France Maghreb 2, France Maghreb 2. Là, tiens, puisque tu as la parole, c'est toi qui vas avoir la lourde charge de conclure cette émission de ce mercredi 18 janvier, Charmam. Est-ce que je peux l'improviser? Ah bah, fais ce que tu veux, moi je te donne... Je le fais au forceps, je vais être très honnête. Là, je m'attends au pire. Je vais être très honnête auprès des auditeurs et des auditrices de France Maghreb 2, parce que j'avoue que c'est une petite forme, et c'est même presque pas la forme. Mais je suis là, hein, je ne fais pas grève, comme certains. Et donc la chronique du jour s'appelle « Le risque de la RIX ». C'est la grève. Ça, c'est le titre. Merci donc, chers auditeurs et chères auditrices de France Maghreb 2, d'avoir suivi le grand forum qui, une fois de plus, fut riche en sujets d'actualité divers et variés. À commencer par un fléau des bandes, plus qu'un phénomène, une dérive inquiétante de notre société. Les rixes entre jeunes, où l'arme blanche devient une arme fatale, où la rixe est une forme d'expression malsaine, tel un jeu vidéo macabre, où il suffit d'appuyer sur reset pour effacer les traces et recommencer le game. Les assassinats en bande organisée ou désorganisée, c'est selon surtout, où toute notion de valeur de vie humaine n'est plus admissible. L'adversaire est devenu un ennemi à abattre par tous les moyens et comme dirait l'autre, quoi qu'il en coûte. Bien sûr, pour expliquer ce phénomène, il y a des raisons multifactorielles, mais le système éducatif pourrait être la clé. L'encadrement des jeunes et pourquoi pas le retour du service militaire obligatoire, c'est moi qui le dis, histoire de voir ce que c'est la guerre, la vraie. Sans transition, quoique, la grève pour protester contre le projet de loi sur la réforme des retraites. C'est la principale rixe entre la bande à Macron et celle des syndicats et plus largement du peuple français. Vent debout contre une réforme à contre-temps. Pourquoi maintenant, comme dirait Farid? Pourquoi imposer dans l'urgence? Alors que la France crève, il fait grève, car il a des difficultés folles à s'éclairer, à se nourrir, à régler ses factures, et on pense à autre chose. Et vous verrez, 1995 n'est pas loin et la mobilisation populaire protéiforme aura des conséquences sur la stabilité gouvernementale du pays et surtout le résident de la République, Emmanuel Macron, qui joue son mandat sur cette réforme épineuse cristallant les enjeux. Affaire à suivre de très 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 près. De toute façon, Emmanuel Macron zappe la France, il mate l'Espagne et préfère la fuite aux manifestations. Nous retrouvons aujourd'hui notre Sarafrique nationale, comme dirait Christophe, pour mettre en avant le combat de sa vie. Venir en aide aux sans domicile fixe au travers son association Réchauffons SDF. La société est très violente envers les exclus dans la rue, dans une misère sociale et affective, dramatique, aidée par une main tendue de généreux mais généraux aussi, bénévoles, que l'État méprise au bénéfice du vol, car effectivement le bénévolat, c'est le bénéfice du vol, du temps accordé par des citoyens qui, à hauteur de leurs moyens, se bougent pour ce qui devrait être une mission régalienne de l'institution nationale. Sarah, quant à elle, lance un podcast Seconde Chance, donnant la parole aux hommes et aux femmes de la rue, zone d'expression nécessaire, passez un œil sur Seconde Chance, le podcast toutattaché.fr et bravo à elle pour son engagement sans faille. Sans transition rapide, la polémique Chan Maroc-Algérie ne mérite point de minutes supplémentaires. Les passions sont arrangées au placard en nationalisme de tout poil. Soyons solidaires dans les faits, tous maghrébins et au-delà tous africains pour une fraternité universelle. La politique aux politiciens et la fierté nationale au peuple. Point barre. Mais si on veut attiser effectivement le feu entre les Algériens et les Marocains, il suffit juste de dire 2-3 petites bêtises et vous allez voir, le standard de France Maghreb 2 va immédiatement sonner. Et d'ailleurs, je demande au moins à un auditeur fidèle de le faire d'ores et déjà pour tester mon pouvoir surnaturel de pouvoir justement faire en sorte de monter la sauce. Mais peut-être que ça ne marchera pas. Vous verrez. On verra. Oh, zut, on n'a pas parlé de Anne Laparigo, qui nous actionne le levier du référendum sur l'usage des trottinettes dans la capitale, pour éviter sans doute une rixe populaire électorale en 2027. Attention, c'est du quitte au double, comme Macron. Eh bien, la partie maintenant qui est très intéressante, c'est la partie improvisation, puisque du coup, j'ai très peu écrit. En même temps, j'ai intervenu dans l'émission, donc on ne peut pas faire non plus 10 000 choses en même temps. Eh bien, tout simplement pour vous dire que nous avons, et j'ai écrit la 174e chronique de La Belle Histoire. Vous vous rendez compte, on est à peu près à
presque 25 maintenant chroniques de la 200e. On va faire une grande fête, en tout cas je l'espère, car bien évidemment nous avons à côté le patron de cette radio, Tarek Mami, qui visite son portable et qui, je crois, va devoir exploser le budget pour pouvoir prévoir un grand gâteau, pourquoi pas, car effectivement c'est ça le salaire. Un restaurant, ça vous dit? Pourquoi pas, ça pourrait être effectivement un grand plaisir pour moi. Et puis vous dire également que demain c'est une journée. Ça sera ni marocain, ni algérien, mais tunisien. Ni tunisien. Oh, ça sera un restaurant. Attention, j'ai un décret d'1 minute avant que le décret Nadège se mette en place. Tout à fait. Ça sera un restaurant ouïghour. Ouïghour, on parlait de gastronomie, donc marocaine. Oui, c'est vrai. On verra. En tout cas, toujours est-il qu'effectivement, demain, on n'aura ni la possibilité d'informer, de débattre et de divertir, à cause, bien évidemment, d'une réforme des retraites, merci puisque Christophe Roux, bien évidemment, va battre en retraite, et moi aussi, puisque, en l'occurrence, demain, ce n'est pas la grève pour moi, mais la crève. Ah, bon ben. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Là,